contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous parler un peu de tout. De base, je voulais faire un vlog, mais en fin de compte, je vais pas pouvoir trop filmer cette semaine. Donc je me suis dit autant faire une seule et même vidéo, comme ça, ben, ouais, ça regroupe un peu tout. Et puis ça aura la même durée, donc je me suis dit autant faire juste une vidéo simple. Et puis voilà, c'était aussi bien. Alors, je n'ai pas pu filmer cet été parce que bah, pour moi c'était compliqué de filmer avec les enfants parce que bon, les mamans savent, hein. Deux enfants, ça se chamaille pour rien, ça demande des trucs toutes les 5 minutes, enfin etc. Donc c'était pas possible pour moi de filmer. C'est vrai que ça m'a manqué parce que ça faisait longtemps, du coup là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer et à vous dire. Ça aussi ma collection internet qui était vraiment pas terrible parce que pour une vidéo, même mon speed coloring, j'ai mis au moins 3 4 jours à la mettre en ligne. Donc c'était plus possible. Donc non, je me suis dit, ah, c'est bon. Voilà, on va attendre que j'ai la fibre. Et j'ai eu la fibre enfin la semaine dernière. Donc je suis trop contente, franchement. Et justement, j'ai mis ma vidéo de mes coloriages terminée. Et ça a mis même pas, 10 minutes pour la mettre en ligne. Alors franchement, on voit vraiment la différence, hein. Donc je suis trop contente pour ça. J'espère avoir un rythme assez... comment dire, assez... Ah mince. Je sais pas comment dire ça. Enfin bref, j'ai pas de ça de me revenir, mais assez voilà, régulier pour pas trop avoir de trous entre mes vidéos. Parce que c'est vrai que là, du coup, entre les anciennes vidéos avant l'été et celle-ci, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de creux, mais bon, c'est comme ça. Les aléas de la vie, on peut pas faire autrement malheureusement. Mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que même sur mes autres vidéos, vous avez été nombreux à commenter, que vous étiez contents de me revoir. Ça me fait énormément plaisir parce que moi aussi, du coup, je suis vraiment contente de vous revoir. Enfin, vous retrouver plutôt. Je suis comprise. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu tout ce que mes petites achats que j'ai dû faire cet été. Mes débuts enfin, d'anniversaire, mes cadeaux d'anniversaire, pardon. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Parce que bon, je pense que je vais en avoir ce week-end, donc au pire, je fais sûrement un vlog la semaine prochaine. Comme ça, je vous montrerai la suite de mes cadeaux d'anniversaire et puis voilà, on fera là-dessus. Donc du coup, je vais commencer par mes petits achats de cet été. Est-ce que ça peut... Je vais plutôt commencer par mes cadeaux d'anniversaire, c'est plus simple parce qu'en fait, ils sont sur le dessus. Alors, par mon chéri, donc il m'a laissé libre choix sur Amazon, hein, de faire plaisir avec ce que je voulais. Donc du coup, j'ai craqué pour le livre de lecture Buffy à chaque génération. Donc c'est un livre sur Buffy contre les vampires. Quand j'ai vu que Hachette Rose sortait ce livre-là, oh, mama, je me suis dit, ah ben il me le faut. Puis quand je vois le pavé que ça fait, mon Dieu, oh, je crois qu'il y a 460 pages. Donc bon, j'ai à faire. J'ai pas mal de lectures, hein. Quand je vois encore ce que j'ai dans ma collection, je le livre à Nelly qui va faire à lire absolument. Parce que ça va faire un an que je l'ai et j'ai toujours pas ouvert. En temps, c'est ça que ça me fait un peu peur les gros livres comme ça, mais bon, il faut que je m'y mette. Mais franchement, quand j'ai vu ça sur Amazon, je me suis dit, mais il me le faut, c'est pas possible, il me le faut quoi. Donc bah voilà, c'est chose faite, cadeau d'anniversaire de mon chéri. Voilà. Ensuite, dans la même commande, du coup, je me suis commandé le Nature de d'Hachette Rose. Une liste de coloriage, je le trouvais vraiment très très joli. Et en fait, c'est la même illustratrice qui a fait le petit carré animaux, je crois, bébé animaux. Je vous montrerai la petite photo sur le côté du livre. Et non mais franchement, les illustrations sont vraiment trop belles, hein. Ce genre d'illustration, ça peut mettre très longtemps à faire, mais voilà, c'est magnifique. Franchement, super joli. Elle a vraiment une patte magnifique, hein, franchement. Les dauphins, ils sont magnifiques, les dauphins. Franchement, Bruno a dû mettre une vidéo de présentation sur ce livre-là, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la chaîne de Bruno Art Gallery. Mais ouais, trop beau, trop beau. Les tigres. Bon, moi, l'année dernière, j'ai après. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Et enfin, dernier cadeau de mon chéri. Du coup, par contre, ah, mais il est là. Ici. Voilà. Donc là, en fait, c'est la collection Disney Shield des vilains. Donc en gros, c'est aux éditions jeunesse en fait. Et en gros, bah, il y a plein d'histoires par rapport aux méchants en fait, avec des adolescents. Donc je trouve ça pas mal. Donc du coup, bah, là j'ai pris le tome. Comment c'est celui-là, je sais plus c'est combien celui-là. Je crois que c'est le 3.
me semble que c'est le 3, ça le dit pas là-dessus, non? Oh, je sais plus. Ouais, il me semble que c'est le tome 3, celui-ci. Donc, je vais enlever. Ah non, c'est même pas marqué. Ouais. Enfin bref. Il y a 6 tomes, je crois. Ou 5. 5 tomes. Et apparemment, il y en a un qui bientôt qui va sortir avec... D'ailleurs, c'est Colorel qui l'a marqué. J'ai un trou de mémoire. Enfin bref. Tant pis. Donc j'ai pris ça en cadeau pour mon chéri. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais passer du coup à mes livres lecture et on passera au colo après du coup. Je trouve ça plus simple comme ça. Alors, c'était sur Vinted. Donc les achats Vinted. J'ai trouvé ce livre-là. C'est le premier tome du coup de la saga. Et je l'ai vraiment pas cher. Elle était venue à 6 € avec les frais de port. Donc franchement, j'ai sauté dessus quand j'ai vu le prix. C'est vrai que Vinted, des fois, il faut vraiment fouiller parce qu'on trouve vraiment des petites pépites. Donc, j'avais cru, enfin, si. Au début, j'avais cru voir sur la chaîne de Colorel, en fait, qu'elle avait parlé de ça. Mais j'étais pas sûre que ce soit elle. Donc, bon, j'ai commandé tout. Et puis, en fin de compte, Colorel est venue me parler en disant qu'elle avait adoré cette saga. Donc, je lui ai dit, ah bah oui, bah, il me semblait bien que c'était toi qui en avait parlé. Donc, du coup, j'ai été voir dans sa story à la une parce qu'elle a plein. Elle met toutes ses avis lecture en fait. Donc, du coup, j'ai retrouvé ses avis lecture et elle avait aimé. Elle avait aimé. Alors, celui-là, c'est le tome 1. Par contre, ça, je suis sûre, c'est le tome 1. Le tome 2, je crois que c'est avec Docteur Facilier, mais ça, je ne le prendrai pas parce que j'aime pas trop ce vilain-là. Et si, c'est ça. Je crois que elle, c'est le tome. Ou elle, c'est le tome 4. Ah, je sais plus. Si, c'est ça parce que il y a Crochet avant. Donc, ça doit être. Bon, enfin, bref. Et il y a celui avec Crochet, du coup. Donc, j'en ai pris 3. J'en ai pris 3. L'autre, il est là. Du coup, voilà. Sur Amazon, je me suis pris celui-ci. J'avais un bon d'achat sur Amazon, donc j'en ai profité. Pareil, il m'est revenu pas très cher. Donc, du coup, voilà. Donc là, c'est avec Capitaine Crochet. Donc, il y a Ursula, Cruella, Capitaine Crochet. Il y a Hadès. Du coup, c'est le dernier tome, Hadès, ça c'est sûr. Et il y a Docteur Facilier. Docteur Facilier, je le prendrai pas parce que j'aime pas ce vilain-là. Par contre, je pense que je prendrai par la suite Hades, mais je pense que je vais d'abord lire ça avant de me prendre l'autre. Parce que là, j'ai vraiment énormément à lire. Pareil, toujours sur Vinted. Alors là, par contre, ça valait vachement le coup. C'était pas prévu que je prenne. D'ailleurs, je crois que je l'ai oublié. Ah non, ils sont là. Ah, il est là. Alors, il y a celui-là, et puis il y avait qui l'autre? Il y en avait un troisième. Ah bah, c'est tout celui-là. Alors, j'ai eu ces 3 livres-là en lot, en fait, pour 15 €. Donc, franchement, ça vaut vachement le coup. Alors, histoire de Vanessa. Donc, les vilains. Donc, pareil, c'est un beau pavé aussi, celle-ci. J'ai eu plusieurs avis lecture, apparemment. Il y en a d'autres qui disaient que c'était bien, d'autres pas très bien. Je crois que Colorel n'a pas tant aimé que ça parce que c'était assez plat. Donc, je verrai bien. Moi, je voulais quand même essayer. Et puis, comme j'ai vu sur Vinted que c'était pas cher, en plus, le lot, voilà. Du coup, je me suis dit, bah vas-y. Hein. Alors, le livre de base était tout seul. Et elle vendait, en fait, ces 2 livres-là ensemble. Parce que de base, celui-là, il m'intéressait pas tant que ça. Et l'autre aussi, non, je vous en parler après. Donc, voilà. Donc, ça peut être sympa. Parce que moi, Vanessa, c'est pareil, c'est une de mes méchantes préférées. Enfin, c'est Ursula, en fait, version humaine. Mais moi, j'adore la version humaine de Ursula. Elle est trop belle, je trouve. Bah, en fait, c'est Ariel, en fait, en méchante. Hein, quand on regarde bien, c'est ça. Donc, voilà. J'ai hâte de le lire aussi. Bah, j'ai pas mal de lectures. Hein. Donc, du coup, dans le lot, j'ai eu Au cœur de la lande. Donc, c'est l'histoire, en fait, de Maléfique par rapport au film. Donc, ça, j'ai pas vraiment vu d'avis là-dessus. Donc, je sais pas ce que vraiment ça donne. On verra bien. Mais c'est pas un des livres que je lirai en premier. Parce que c'est. Parce qu'il y avait le lot qui était avec, donc je l'ai pris comme ça. Et le livre là, La véritable histoire d'Ida. Attends, comment ça fait? Non, Iduna et Alnar. Dans les parents de la Reine des Neiges en fait. Donc on verra bien. J'ai d'ailleurs le livre Renouveau de la Reine des Neiges, pareil, que j'ai trouvé sur Vinted à pas cher, en format relié et édition limitée. Donc j'en ai profité, je me suis dit, hop, je vais le prendre sur Vinted aussi. Voilà. Et il y a le. Oh, je vous en parlerai après. Donc, pareil, ça c'est un des livres que j'ai hâte de lire aussi. Et franchement, l'état, nickel. Hein, mais pas corné du tout, les pages elles sont vraiment bien. Donc, franchement, je suis vraiment contente. Hein. Celui-là,
Celui-là, c'est pareil. Ils sont tous dans un état vraiment nickel. Voilà. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai trouvé celui-ci, City of the Villain. Donc là, pareil, c'est un achat totalement influencé par Colorel. Hein, parce que j'ai vu passer et elle avait adoré cette saga. Enfin, parce que c'est notre 2 pour le moment, épisode 1, donc je pense qu'il y en aura plusieurs. Donc sur Vinted, pareil, je l'ai eu à 5 euros. Donc franchement, comment vous dire que ça fait vraiment des livres pas chers. Et c'est vrai que c'est cool ce Vinted parce que quand je vois, j'avais été à Cultura justement pour acheter le deuxième. Parce que j'ai eu un bon d'achat de 5 euros en cadeau d'anniversaire par Cultura, donc du coup j'en ai profité. Quand on voit le prix des livres en magasin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Hein. Là j'en ai eu plein parce qu'en fait c'était pas cher, parce que sinon j'en aurais pas pris autant. Et puis des cadeaux d'anniversaire aussi. Mais sinon, franchement, c'est vrai qu'on me disait, je crois que c'est Colorel qui le dit aussi dans sa vidéo, que comme quoi nos passions coûtent cher. Donc voilà. Donc là, c'est l'histoire pareil sur les vilains, encore une fois. C'est une jeune fille, je crois, qui enquête sur des crimes en fait qui se passent dans la ville. Et tout est lié en fait avec les vilains, donc je vais voir ça. J'ai hâte de le lire en tout cas. Et du coup, à Cultura, avec mon bon de 5 euros, j'ai aussi pris le deuxième qui vient juste de sortir. Pardon. Je suis désolée pour les bruits de travaux à côté, mais en ce moment, ça n'arrête pas chez moi. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai l'épisode 1 et l'épisode 2 à lire. Donc, voilà. Donc, voilà, pour ce qui est Vinted, c'est fini. Du coup, j'avais précommandé il y a longtemps le livre de Laurence Chevalier. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est mon autrice préférée. Dès qu'elle sort un livre, je le lis instantanément. Et franchement, je suis jamais déçue de son écriture. On est vraiment pris en haleine du début à la fin. Il n'y a jamais une sorte de plat entre deux. Hein. On est toujours retenu en haleine jusqu'au bout. Et ça, franchement, je suis vraiment trop fan. Donc, c'est la suite de Dreweed 1. Donc là, c'est le deuxième. Faire sous le vent, celui-ci. Donc, voilà. Là, j'ai eu le droit à un petit marque-page, une carte postale, un petit aimant et tout. Toujours des petits goodies avec. Je commande toujours sur son site parce qu'en fait, je trouve que c'est pas plus cher en fait que sur Amazon. Il y a juste la livraison en gros à payer en plus, mais bon, pour avoir la dédicace, pour avoir les petits goodies en plus, je trouve que ça va vachement cool. Puis moi, vu que j'adore cette autrice-là, je suis vraiment contente quoi. Donc voilà. Donc, après cette vidéo. Et enfin, dernier livre du coup de lecture. Oui, dernier. Hein. Ça fait beaucoup. J'ai craqué pour celui-ci. Où est la vraie vie? Et si la mère de réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur? Donc en gros, ça serait fait inverse. Donc pareil, j'ai hâte de le lire aussi. J'adore la collection Twisted Tale, franchement. J'ai lu le Aladdin d'ailleurs que j'ai vendu sur Vinted. Parce qu'en fait, j'ai pas été totalement jusqu'au bout. Parce qu'en fait, Aladdin, j'ai pas plus apprécié que ça en fait. Donc je l'ai vendu. C'est tout. Et j'en ai 3 encore à lire de celui-ci. Là, je suis en train de lire celui de la Reine des Neiges. Pareil, je vous mettrai la photo ici, parce que j'ai pas envie de chercher le livre. Donc, je suis en train de lire celui sur la Belle et la Bête. Donc, voilà. Donc, pour le début, pour le moment, ça va, c'est pas trop mal. Donc, voilà. Et justement, en parlant des Twisted Tales, pareil, je vais attendre au moins de lire un livre de ça avant d'acheter celui de Ursula et d'Ariel. Attends, quand même. Donc là, je ziote sur Vinted parce que bon, c'est vrai que bon, quand même 18 euros, faut compter un livre comme ça. Donc voilà. Donc je ziote sur Vinted en ce moment. J'en ai mis plein en favori pour être sûr que jamais, voilà. Donc voilà. Pour mes livres de lecture, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer à mes suites de mes cadeaux d'anniversaire. J'en ai 2. Alors, du coup, parce que c'est un peu tout mélangé là-dedans. Donc j'ai eu celui-ci par ma chérie Aurélie. Donc merci à toi ma belle encore une fois. Hein. Il est vraiment magnifique. Mystographique, voyage, donc pareil j'ai trop hâte d'aller dedans. Parce que franchement en fait il est vraiment magnifique. Et en fait j'ai l'impression que c'est un peu le voyage de ses rêves aux enfants en fait. Parce que ça fait vraiment très féerique en fait. Enfin, ouais, j'adore. Il est vraiment trop trop beau. Alors, je vais vous montrer mon illustration préférée, comme ça sera fait. Je peux pas tout vous montrer parce que c'est qu'il y en a pas mal. Hein. Mais celle que j'adore c'est celle-là. Avec le roi lion, elle est vraiment trop trop belle. Et en plus j'ai vu ça, on peut enlever les pages. Donc ça peut être pas mal. Si on veut accrocher ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment très beau. Ah j'aime bien celui-ci, c'est le petit chaperon rouge là. Je pense que pour Halloween, celle-là je la ferai.
les tons automnal et tout. J'aime beaucoup, franchement. Donc, merci à toi, ma chérie. Franchement, je suis trop contente. Et cadeau de ma chérie Nelly, du coup, les scènes cultes Les Rois Lions. Donc, celle-là, c'est en version espagnole parce que, bon, bah, sur Amazon, il n'y a plus en version française. Mais bon, on s'en fiche complètement parce que le principal, c'est le coloriage avant tout. Donc, pareil, j'ai trop hâte de mettre en couleur parce que. Bah, le Roi Lion, hein. Évidemment. Hein. Mais bon, j'aimerais vraiment qu'ils refassent ces scènes-là, mais avec d'autres dessins animés, quoi. Parce que bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné tant que ça, mais bon. Je pense que le Roi Lion a dû pas mal fonctionner quand même. Et puis, c'est des formats qui sont sympas. Ils sont pas très gros à colorier, donc ça va. On a certaines qui sont pas terribles, mais bon, après, par rapport au film, celle-là, j'adore cette illustration-là. C'est Colorel, je crois qu'il l'a fait il y a pas longtemps, en plus, elle a fait une merveille. Donc, ouais, j'ai hâte de pouvoir mettre en couleur ceci. Donc, merci ma chérie. Alors, ensuite, on va commencer toujours dans tout ce qui est livre. Donc, du coup, j'ai commandé celui-ci, mais en fait, je suis un peu déçue. J'hésite à le retourner à Amazon, en fait, parce que... Alors, déjà, 10 €, hein. Un livre qui est hyper fin, papier Amazon. Franchement, je suis désolée, mais ça vaut pas 10 €, ça. Donc, je devrais hésiter, parce qu'il y a quand même des coloriages mignons dedans, mais... ouais. Puis je pense que celui-là, l'aquarelle, là, non... ça adjuste. On verra bien. C'est comme des scènes mignonnes. Hein. Celle-là fait très Noël aussi. Très jolie. J'avais craqué aussi surtout pour cette illustration-là. Parce que je crois que c'est Morgane qui en a parlé de ce livre-là, il me semble. Ou Johanna. C'est Johanna ou Morgane, ou les deux. Je me rappelle plus. Ouais. Celle-ci. C'est celle-ci qui m'a fait craquer pour ce livre-là. Franchement, quand j'ai lu celle-là, je me suis dit, ah ouais, trop belle. Donc voilà. Donc bah, faut aller voir dans faut que je regarde, au pire je vous mettrai le lien sur la vidéo de ces livres-là si vous êtes intéressés. Donc voilà. Ensuite j'ai craqué, j'avais précommandé le livre de Rita Berman, Asiane. Donc c'est l'Asie. Et franchement, je préfère largement celui-là à celui de l'Europe. Il est vraiment super beau. Donc j'ai un duo à faire dedans avec Lénie Passion. Ouais, cette illustration-là, j'adore. C'est vraiment trop belle. D'ailleurs, je vais pas tarder à commencer parce que bon, sinon, là, ça fait un moment qu'on s'est dit ça. Il faut vraiment que je commence. Et d'ailleurs, je crois qu'on s'est dit sur celui-là. Et je pense que je me mettrai bien l'aquarelle dedans. Donc ça va être celui-là que je vais faire en fait. Donc il est bien détaillé. Hein. Mais bon, je pense que je vais prendre quand même mon temps pour le faire, pour pas gâcher, pas trouver papy dans les couleurs non plus. Il y a la nourriture, donc il faut que je fasse attention à ça aussi. Parce que ça, la nourriture, c'est vraiment pas mon fort. Et bien écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Hein. Donc voilà. Donc pareil, bah, j'ai déjà plastifié. Hein. Je n'ai pas attendu. Voilà. Ah oui, en fait, du coup, là, mes cadeaux d'anniversaire, c'est passé, c'est fini. Hein. Là, c'est ceux que j'ai achetés le mois dernier. J'ai craqué aussi pour celui-ci de Cocoyo. Non, Cocoyo. Moi, je pense que c'est comme ça. Donc, j'en ai vu beaucoup parler en ce moment sur Insta. De cette, enfin, je sais pas si c'est une illustratrice ou un illustrateur, je sais pas trop du tout. Mais c'est vrai qu'ils font des très beaux livres. D'ailleurs, je vais en recevoir un bientôt là. C'est le Cute and Creepy. Il est pas mal aussi, je vous montrerai de toute façon dans mon vlog au pire. Et franchement, j'adore. Les illustrations, comme elles sont vraiment trop bien faites. Oh, regardez-moi ça. La beauté des personnages, franchement. Et en plus, pour le livre, vraiment pas cher, quoi. Enfin, là, je crois que j'ai dû l'avoir à 8 € celui-ci. Mais waouh! Mais franchement, magnifique. Hein. J'adore les beaux, il me fait trop penser un peu à Harry Potter, celui-ci. Dans le style d'Harry Potter. Alors, montrer une chat est trop mignonne. Il y en a trop de belles en fait, je sais pas trop. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Ah, mon chat, il va attendre, hein. Tant pis pour lui. Ah, le chapeau là. Il est beau aussi. Hein. En fait, j'ai pas beaucoup de livres sur les sorcières et pour Halloween, moi j'adore les sorcières, donc je me suis dit
ça pouvait être pas mal d'acheter un livre spécial sorcière. Ouais, franchement, trop beau. Trop beau. Donc voilà. Donc pareil, j'essaierai de mettre les liens en barre d'infos de tous les livres là, que j'ai. Alors peut-être pas les livres de lecture parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je pense que je vais juste vous mettre ceux que j'ai eu sur Amazon. Parce que sinon... ouais, donc voilà. Et celui-ci... Alors là, celui-ci c'est un peu spécial parce qu'en fait j'ai rencontré Amandine Jung au mois de juillet. Elle est venue en fait dans ma région, enfin dans ma ville, enfin ma ville juste à côté de chez moi, donc du coup bah, j'étais trop contente. Je vous montrerai une photo d'elle que j'ai prise sur le moment. Et franchement, comment vous dire que franchement, comment ça fait trop, enfin de voir l'illustratrice en vrai, ça fait bizarre. Mais je suis contente parce que bon voilà. Donc du coup je lui ai acheté le livre là en personne, donc du coup voilà. Et je trouve que c'est pas pareil. De l'acheter en main propre, c'est pas pareil que de l'acheter sur le site ou quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai eu le droit à une petite dédicace avec une petite aquarelle sur le côté. Trop mignon, j'adore. Et c'est le livre qui me manquait en fait parce que j'ai le Cendrillon et le Pin-Up. Et du coup, bah, j'ai le Blanche-Neige et j'ai vraiment trop hâte d'avoir en main comment ça s'appelle, la petite sirène. J'ai vraiment trop hâte. Donc voilà. Donc pareil, les illustrations maintenant sont vraiment très belles. Pour certaines, vraiment très détaillées, comme celle-ci est vraiment très détaillée. Alors, le seul truc que je peux reprocher au livre d'Amandine Jung, c'est qu'on a du mal à aplatir. D'ailleurs, j'ai voulu aplatir et sans faire exprès. Bah, du coup, j'ai un peu déchiré mon livre là. Faut vraiment que je fasse gaffe parce que c'est un peu dommage pour ça. Mais sinon, le livre est vraiment très magnifique. Le papier est vraiment très épais. Les illustrations sont magnifiques. Que dans le devant des mieux. En plus de ça, j'ai eu le droit à des posters. Donc, je les ai mis dans ma chambre. Je vous montrerai. Il y a un C4. Et voilà quoi. J'adore. J'ai pris des petites cartes postales aussi, j'ai pas pensé, au pire je vous les montrerai pareil prochaine fois. J'ai pris des petites cartes postales. Après c'est des illustrations qu'il y a déjà dedans quoi, donc bon voilà. Et en plus de ça, j'ai rencontré aussi du coup Marine Coloriage parce que du coup c'est elle qui a organisé, enfin elle, son père qui a organisé ça. Du coup j'ai pu rencontrer Marine Coloriage et en fin de compte du coup j'ai su qu'elle était juste à côté de chez moi aussi, donc franchement comme quoi le monde est petit. Pareil, vraiment très gentil, enfin une très gentille, comment dire, c'est bon, pas une dame parce que bon on a le même âge donc une fille très gentille, voilà. Je perds mes mots. Très gentille, franchement j'ai pu voir pareil la colorie en vrai, donc c'était cool franchement. Donc voilà pour ça. Ensuite ce que je vais vous montrer, c'est un peu de tout. Où est-ce que j'ai mis mon post-it Je l'ai pas pris là. Voilà, ah oui si c'est là. Derrière ma pile. Alors, j'avais commandé... Ah d'accord. Je viens de voir un message, c'est pour ça. Alors, j'avais commandé par lot de 7 Posca. Parce qu'il me manquait des Posca, il m'en manquait au moins 2 ou 3. Il fallait que je reprenne cette taille-là. Cette taille-là, il me manquait aussi. Et par précaution, bah, je voulais un petit comme ça. Du coup, je l'ai pris par lot de 7. Ça revenait moins cher que d'aller à Cultura et de prendre à l'unité. Et dedans, en fait, il y avait le Posca point de pinceau. Et le Posca, je crois, j'ai jamais vu aussi gros. J'ai le 8K et là, c'est le 17K. Donc, comment vous dire que... voilà. Il est énorme. Bon, je pense qu'il me servira quand même. Mais franchement, ça valait le coup. J'en ai eu pour 30, enfin, un peu moins 31 parce que j'ai eu une ristourne. Mais 31 € les 7. Sachant que celui-là, je crois qu'il est au moins à 12 € au minimum. Donc, comment vous dire que ça valait vachement le coup, quoi. Donc voilà, j'en avais profité. C'était pareil, c'était au juillet, je crois que j'ai dû acheter ça. Donc voilà. Ensuite, là récemment, je me suis acheté ça. C'est un coupe-coin en fait. Pour les bordures. Parce que je suis en train de refaire mon nuancier là-dedans. J'ai pris comme exemple le nuancier de Panoramimix. Voilà. Donc là, j'ai commencé à commencer.
Non, ça, faut que je le refasse. Du coup, c'est pas bon, ça. Donc, voilà. Donc, j'avais galéré aussi à trouver pour perforer les trous, en fait, parce que je l'ai fait moi-même avec une perforeuse à un trou. Mais le souci, c'est qu'en fait, c'était jamais droit ou c'était jamais pareil. Donc, ça m'avait saoulé, j'ai dû gaspiller au moins une dizaine de feuilles à cause de ça. Et en fait, j'avais commandé sur AliExpress des petites feuilles tout faites. Je me suis dit, comme ça, c'est fait. Mais elles sont arrivées, elles étaient jaunes. Je me dis, c'est pas vrai, je vais jamais y arriver. Donc, je fais tant pis. J'ai pris comme modèle, en fait, les feuilles. Et du coup, j'ai reporté les trous, en fait, ici. Et du coup, maintenant, c'est nickel, c'est parfait. Donc, je suis contente. Donc, du coup, ça sera un nuancier comme ça. Là, et je trouve ça que c'est vraiment une bonne idée de faire comme ça. Je pense aussi faire les nuanciers comme elle fait avec en petite étiquette aussi pour les nuances. Ça peut être pas mal. Avec toutes les couleurs, par exemple, toutes les couleurs jaunes de toutes les gammes, bleues de toutes les gammes, vert, etc. de toutes les gammes. Je pense que ça peut vraiment être une bonne idée pour les colos, surtout avec l'écran de couleur. C'est ça que ça peut vraiment aider. Donc je pense que je ferai ça par la suite, mais il faut que j'arrive à me poser et à faire tous mes nuanciers parce que là en fait, le souci c'est que si je fais pas ça, si je fais ça, je colorie pas. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant de refaire les nuanciers, sachant que j'en ai fait je sais pas combien. Mais bon, je trouve que quand même ça va être plus propre et plus joli de faire comme ça que mes nuanciers qui se baladent un peu partout. Donc voilà. Et du coup, j'ai acheté ça pour pouvoir arrondir les bords ici, pour que ça fasse plus joli. Et en plus de ça, je vais m'en servir pour mes marque-pages aussi. C'est vraiment, franchement, c'est super. Alors, je le trouve un peu cher quand même. Sur Amazon, il est à 10 € pour ce que c'est. Mais je suis pas déçue de mon achat. Je suis contente de ne pas avoir passé le pas. Parce que c'est vrai que c'est vraiment super. Ça fait vraiment une belle finition. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai eu 2 petites trouvailles à Action. Alors, c'est obligé que je les prenne. Et puis en plus, ils sentent très bon. Donc voilà, 2 petits parfums. Donc il y a le Roi Lion et la Fée Clochette. Il faisait en Reine des Neiges et du coup, je l'ai pris pour ma fille. Parce que ma fille, c'est la Reine des Neiges. Donc j'adore. Puis en plus, c'est avec la petite papate là. Non, franchement, puis le flacon est super joli, franchement. Voilà, puis la Fée Clochette avec les petites étoiles. Ça veut pas montrer. Viens là, toi. Oh, de Dieu. Voilà. Donc j'adore. Puis ils sentent très bon. Bon, ils sentent pas très longtemps. Hein. Après, c'est l'eau de toilette. Hein. Donc voilà. On se fait des petits achats sur Action. Et j'ai bien fait de les prendre parce que peut-être 2 jours après, je suis retournée parce que il fallait quelque chose pour voir. Enfin, en vrai, on s'en fout quoi. Et du coup, ils y étaient plus. Donc, pourtant, il y avait des stocks, hein, il y en avait pas mal. Et quand je suis retournée 2 jours après, il n'y en avait plus. Donc j'étais contente, je me suis dit, heureusement qu'on les a pris. Même la Reine des Neiges, j'avais plus. Il restait juste, je crois. Parce qu'il y en avait un autre, mais que j'ai pas pris. Je sais plus c'était lequel. Bon, enfin bref, on s'en fiche. Donc voilà, et on va finir tous ces petits achats, bon enfin, parce que ça fait beaucoup, mais en même temps, il y a quand même eu 2 mois, hein, et puis là, début là, de cadeau d'anniversaire. Alors, petit achat, mais pas les moindres, le coffret des Lightfast. Donc, comment vous dire, comment je suis trop contente de les avoir, quoi. Ah, ça, c'est ma fille qui a joué avec ça, elle me gonfle. Elle a joué avec ça, elle m'énerve. Donc, comment vous dire que c'est vraiment... on ouvre, on sent, déjà c'est vraiment une super boîte, comme ça, super bien rangée. Donc je les ai... Ouais. Pas trop de place. Donc voilà, ça se range, ils sont comme ça, là, avec la petite mousse. On peut voir, il y en a que j'ai déjà bien entamé. Attends, voilà, c'est fait pour, hein, comme on dit. Pas bouger. Et le dernier, la dernière rack, voilà. Donc, franchement, je suis vraiment trop contente d'avoir la gamme complète depuis le temps que je voulais. Parce que j'avais la boîte de 36 des Lightfast. Et c'est vrai que bon, ça manquait quand même. Hein. Il y a des teintes qui manquaient un peu. Surtout, moi, j'avais pas beaucoup de jaune. Des rouges non plus, j'en avais pas tant que ça. J'avais surtout beaucoup de vert. Vert et marron, j'en avais beaucoup. Mais bon, voilà. Donc voilà, je suis trop contente. En plus, ce coffret en bois, j'en ai toujours rêvé.
trop beau quoi. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous dire d'autre, mais après il y a... Ah si, j'ai oublié. Donc pareil, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Voilà. Des petits 12 couleurs pastel d'aquamarqueur. De Gold Faber Aqua. Donc des crayons. Donc c'est teinte pastel. Donc elles sont assez jolies et je pense que ça peut être pas mal. Et en plus de ça, j'avais jamais testé les Gold Faber Aqua. Donc là, j'ai fait la petite nuance ci dans mon petit cahier de tout ce qui est aquarelle. Donc voilà les couleurs à peu près. Il y a des couleurs très jolies hein, par contre. Hein. Mais on voit que quand même par rapport au Albrecht Dürer, on sent que c'est moins pigmenté quand même. Mais bon, ça, dans les couleurs, ça pourra toujours servir ça dans ce pastel et tout. Donc, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo sur un vlog. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye!